pas oublier que les MRE, c'est une force économique pour, bien sûr, l'économie marocaine, dans la mesure où rien que les transferts des MRE, ils ont atteint 68 milliards de dirhams au titre de l'exercice 2020, et cette année, ils devraient avoisiner les 72 milliards. Jusqu'à fin avril, nous sommes sur quelque chose comme 28 milliards. D'où cette importance capitale pour l'économie du pays, parce que ces transferts, ils ont un double impact. L'impact, je dirais, sur le plan monétaire, parce que c'est un renforcement des réserves de change de notre pays, dont on a énormément besoin. Et dans un deuxième temps, cet argent est injecté dans, bien sûr, le cycle de création de valeur ajoutée. Généralement, cet argent est injecté sous forme de consommation intérieure, ce qui permet de doper la croissance. Il permet également, et ça c'est le plus important, de créer un vrai filet sociétal au Maroc, et de ce fait-là, l'importance des Marocains du monde, des MDM, n'est pas à démontrer. Une fois de retour, les choses deviennent encore plus intéressantes pour l'économie, parce que c'est une population qui vient pour consommer. Alors, ils consomment tout, sans exception. Les raisons de la consommation sont des raisons qui s'inscrivent dans un contexte sociétal, donc c'est la consommation intérieure dans le sens large du terme. Ils permettent de doper les ventes sur pas mal de secteurs, le secteur des loisirs en l'occurrence, mais surtout le secteur, bien sûr, de l'immobilier, qui attend cette population qui est consommatrice. Beaucoup de Marocains résidant à l'étranger attendent cette opportunité, cette aubaine pour, bien sûr, choisir un logement et puis pour l'acquérir. Et les professionnels s'accordent à ce que ça soit, bien sûr, et s'accordent à ce que les NDM soient une population, enfin un segment très important sur le plan commercial, et lui réserve un intérêt particulier, soit en organisant des salons sur place à l'étranger, soit en les accueillant de façon plus particulière. Aujourd'hui, bien sûr, de retour, ils vont consommer beaucoup. Il y aurait un effet de rattrapage parce qu'ils n'étaient pas là il y a de cela 2 ans. Et bien sûr, leur positionnement en matière économique, c'est un positionnement de choix. Ce sujet, il est à traiter sur 2 angles de raisonnement. Il y a l'angle technico-technique. Effectivement, beaucoup de notaires, beaucoup de professionnels s'accordent à dire que l'année 2020 et l'année 2021 qui est en cours qui est en cours ont été marquées par cette mesure qui a dopé de façon considérable les ventes, notamment pour les logements sociaux. Il a permis de liquéfier, d'écouler une partie non négligeable des stocks des promoteurs immobiliers. Tout le monde s'accorde. Donc, c'est tout à fait normal, alors que nous venons d'en parler. Les MRE qui viennent de débarquer et qui ont des intentions pour acquérir, mais bien sûr, c'est une mesure. En plus, bien sûr, de leur intention, il y a une mesure incitative qui va encore les encourager plus. Les 50% de moins de droits d'enregistrement lorsque le bien ne dépasse pas 4 millions de dirhams, et les 100% lorsqu'on parle d'un bien neuf de logement social, sans oublier que les 50% courent également pour les terrains destinés à la construction d'habitations. Bien sûr, techniquement parlant, ça ne peut que soutenir cette avancée, cette dynamique au niveau du secteur de l'immobilier, et c'est plus que ce n'est pas à démontrer, parce qu'il y a le rush chez les bureaux des notaires pour signer avant le 30 juin. C'est tout à fait normal aujourd'hui d'espérer et d'aspirer, bien sûr, que cette mesure soit reconduite pour permettre au maximum de Marocains, notamment les MDM, d'en profiter. Et dans ce sens, c'est le deuxième angle de raisonnement, je pense que c'est un droit constitutionnel que les Marocains soient traités à pied d'égalité. Ce n'est pas normal qu'un Marocain qui n'était pas présent physiquement et qui n'a pas eu cette chance d'être présent physiquement soit privé d'un tel avantage dont il a énormément besoin, alors que son compatriote qui était là, au Maroc, a pu en profiter. Je trouve que ce n'est pas du tout équitable et qu'il faut le prendre en tant que tel. Et là, c'est un appel à l'exécutif pour s'inspirer de la clairvoyance royale et de la décision royale qui a permis aux Marocains d'accéder aux moyens, bien sûr, de transport à travers, bien sûr, la revue des tarifs, et également
bien sûr aux infrastructures touristiques hôtelières, pour pouvoir profiter de leurs vacances. Pourquoi ne pas faire de la même chose? Bien sûr, l'esprit de la décision royale, vraiment, il court également pour tout ce qui permettrait de faciliter le séjour de nos Marocains, que ce soit au niveau des traitements administratifs et de l'administration, mais également un droit légal pour ces MDM pour pouvoir en profiter. Je pense qu'un rallongement de au moins 2 mois jusqu'à la fin de la période estivale s'impose pour permettre à nos compatriotes. Et c'est vraiment, ça sera de bonne guerre, parce que ça permettrait de doper encore et davantage les ventes du secteur de l'immobilier. Ça permettrait certainement de recycler tout cet argent par la suite dans l'économie. On en a besoin. Alors que nous parlons d'une place financière qui est asséchée par les effets du Covid-19. Donc, je pense que c'est un droit légal et qu'il faut absolument penser que les MDM ont les mêmes droits que leurs compatriotes et qu'ils doivent être traités de la même façon. Nous sommes à 72 heures de la fin de cet ultimatum. Je pense qu'il mérite d'être rallongé au moins le temps que les Marocains résidents à l'étranger sont là. Vous savez qu'un Marocain résident à l'étranger, il n'est pas là uniquement pour les loisirs. Il a un agenda assez chargé et il va certainement consommer au moins la moitié de son temps à résoudre des problèmes par-ci, par-là, au niveau de l'administration, s'enquérir bien sûr Et là, il y a le sujet que vous avez cité, bien sûr, en parlant toujours de l'ultimatum du 30 juin, il y a bien sûr l'amnistie des pénalités majoration de retard qui s'applique incroyablement à un Marocain qui n'était pas là, qui n'a pas reçu les avis et qui découvre, on rentre au Maroc, qu'il a des avis qui n'ont pas été payés, qu'il y a des arriérés, alors qu'il y a, bien sûr, la possibilité de bénéficier d'une amnistie, d'une annulation des pénalités à hauteur de 100% si c'est adossé à un impôt et à 50% s'il s'agit uniquement de pénalités pures et dures. Je pense que également les MDM ont le droit de assainir et de régulariser leur situation en rentrant au pays alors qu'ils sont absents depuis 2 ans et plus. Attention, c'est pas que 2 ans. Certains sont absents de plus de 2 ans parce que c'est pas parfois le séjour, c'est pas régulier, c'est pas d'une année à une autre. Donc je pense que c'est un droit légitime. Il faut s'inspirer de la clairvoyance royale et de la décision royale et faire profiter nos MDM de ces 2 carottes fiscales parce que c'est leur droit le plus légitime et pour moi personnellement c'est une intime conviction. Il y a lieu de distinguer des particularités, bien sûr, sur le plan fiscal de la population NDM. Et là, il va falloir engager une réflexion très profonde, bien sûr, pour que la fiscalité soit un levier permettant aux Marocains résidant à l'étranger au NDM d'investir et également de consommer. Ce qui permettrait, bien sûr, à travers des incitations qui soient ciblées et qui soient défendues. Vous savez qu'aujourd'hui, la volonté, c'est de faire la chasse en quelque sorte aux incitations fiscales qui ne seraient pas justifiées. Alors, il ne faut pas oublier également qu'il y a des sujets de fiscalité comparée et de territorialité qu'il va falloir prendre avec beaucoup de précautions. Le Maroc étant signataire de conventions de non-double imposition et également signataire de conventions à l'international en matière de communication. Je pense que sur ce sujet bien précis, personnellement, je me suis exprimé en demandant d'y aller dans le sens de l'intérêt de nos Marocains résidant à l'étranger, de nos Marocains, bien sûr, du monde. Parce que nous ne pouvons pas du jour au lendemain appliquer des mesures qui sont restrictives sans préparer le terrain. Et là, effectivement, c'est toute l'ingénierie et l'ingéniosité de nos législateurs et de notre, bien sûr, nos cadres et nos techniciens fiscaux au niveau de la DGI, comme au niveau, bien sûr, des différentes administrations en la matière, pour imaginer les carottes fiscales, les carottes parafiscales, les carottes douanières, les carottes foncières, pour que, en toute légalité, nos MDM soient favorisés parce que c'est leur droit le plus légitime. Ils ramènent des devises. Et vous savez très bien que les entreprises exportatrices sont favorisées, ils ont une carotte fiscale. Des personnes physiques qui font des transferts en devises, je pense
qu'ils ont aussi le droit d'être traités de la sorte et que des bonnes idées s'imposeraient en concertation avec les représentants des Marocains du monde, mais également en faisant appel à l'ingéniosité de nos techniciens, mais également, et c'est à mon sens le plus important, c'est une décision politique qui nécessiterait de la part de nos politiques également de défendre la cause des Marocains du monde au-delà de l'aspect technique. Donc, il faut du courage de politique pour aller jusqu'au bout, pour défendre cette population. Je pense que c'est un sujet qui s'impose. Nous avons récemment entendu parler de cette histoire d'échange. Il y a eu le communiqué de la DGI assurant pour 2021, mais il faut également rassurer pour au-delà de 2021. Et je pense sur ce sujet bien précis que le sujet est un mix entre technique et politique et que les prochains mois doivent être investis et que le temps matériel doit être investi parce que c'est une force de frappe extraordinaire pour notre économie nationale qui ne va pas falloir la sacrifier pour une quelconque raison.